Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend bien sûr vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et nous en avons bien besoin. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأهلا بكم مرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui traite de ces fameux accords israélo-marocains qui garantissent, paraît-il, une certaine stabilité et surtout une certaine sécurité, y compris ces provinces tant désirées par d'autres, les provinces du sud de ce royaume du Maroc. Les provinces, comme vous le savez, sont tellement convoitées par les gens d'à côté. En effet, la décision du Maroc de renforcer son arsenal aérien avec des armes d'origine israélienne et un développement important qui a tout le potentiel d'avoir un impact sur une certaine dynamique de sécurité de toute cette région nord-africaine. L'acquisition de ces armes pourrait donner au Maroc un avantage militaire très important sur ses voisins et pourrait par conséquent également être considéré comme un signe de l'alignement stratégique croissant du Maroc avec Israël. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, quoi que l'on écrive, un peu partout. L'objectif déclaré de cette acquisition d'armes est de garantir purement et simplement la stabilité et la sécurité de toute cette région, y compris ce Sahara marocain, convoité, comme vous le savez. Cependant, il est également possible que ce Maroc cherche à dissuader ou même à se préparer à contrer une certaine action dite militaire d'un certain régime d'à côté algérien sous couvert de son moutard du Polisario. Certains pays peuvent considérer tout cela comme une certaine évolution positive, car cette acquisition d'armement israélien pourrait contribuer à ce qu'on appelle la dissuasion des conflits et à promouvoir une stabilité régionale, tout simplement, pour ainsi dire. D'autres, par contre, peuvent la considérer, cette acquisition, comme une provocation et pourraient prendre des mesures pour accroître leur propre capacité militaire. Suivez donc un certain regard dans une certaine direction. Ainsi, il est aujourd'hui trop tôt pour dire quelles seraient les implications à long, moyen terme de cette acquisition d'armes. Toutefois, il est clair maintenant que le Maroc prend une mesure très significative pour renforcer ses capacités militaires, ce qui pourrait avoir un impact majeur
sur une certaine dynamique de sécurité de toute cette région. Voici, ici, voici quelques-unes de ces implications potentielles de l'acquisition d'armes au Maroc. Premièrement, cela pourrait conduire à une course aux armements dans la région. Cela va de soi. Deuxièmement, cela pourrait augmenter le risque de conflit entre le Maroc et cette Algérie, en tout cas son régime, et elle pourrait renforcer les relations entre le Maroc avec Israël, davantage encore. Troisièmement, cela pourrait dissuader d'autres pays de remettre en question la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. L'objectif ici, déclaré, n'est autre que de garantir la stabilité et la sécurité de la région, y compris sur le Sahara marocain, qui est une cause noble et la première pour le Maroc. Toutefois, il est important de noter que l'acquisition de nouvelles armes peut également avoir un effet déstabilisateur. En effet, si le Maroc n'est pas prudent, ce qu'on pourrait en douter tout de même, son accumulation militaire pourrait conduire à une course aux armements dans toute cette région, ce qui pourrait, en fin de compte, rendre la situation encore plus volatile. Dans l'ensemble, à travers cette question, cette interrogation, ne faudrait-il pas penser qu'il est important de voir cette accumulation militaire du Maroc avec un certain degré de prudence? Et la question est posée avec un gros point d'interrogation. S'il est compréhensible tout de même que le Maroc cherche à se protéger, c'est la moindre des choses, il est également important de veiller à ce que ces actions ne contribuent pas à une certaine instabilité régionale. Et en voici juste quelques modestes réflexions supplémentaires sur cette question d'armement israélien, bien sûr. Premièrement, l'acquisition d'armes d'origine israélienne pourrait renforcer encore et encore les liens du Maroc avec Israël, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la stabilité régionale méditerranéenne. Deuxièmement, les armes israéliennes ou d'autres pourraient également être utilisées pour dissuader les agresseurs potentiels, tels que le voisin d'à côté, en tout cas le régime d'à côté, le régime algérien. Cependant, les armes pourraient également être utilisées pour intensifier les tensions dans cette région, surtout si elles sont utilisées contre les civils. Et c'est là le couac. Troisièmement, il est important de noter qu'il ne s'agit que d'implications potentielles et il est impossible de dire avec certitude ce qui va se passer dans le futur, ne fût-ce que le futur proche. Quatrièmement, cependant, il est clair que l'accumulation militaire du Maroc est aussi un développement important qui a le potentiel d'avoir un impact majeur, toujours sur cette stabilité et surtout la sécurité de cette région dans son entièreté, ce qui fait du Maroc une puissance en cette région nord-africaine. Et c'est le moins que l'on puisse dire actuellement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés
doucement, mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas, les membres de votre famille. Tout simplement pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien sûr pour votre participation, pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire là où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le, faites-le. Votre chaîne a besoin de vous et nous avons besoin de vous. Alors, faites-le. الأصدقاء وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وقبل موعد مرة أخرى القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، مع شكركم على مشاركتكم والمتابعة في هذه قناتكم. Chers amis, nous sommes juste arrivés à la fin de cette séquence et c'est le moment, juste le moment de vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.